Chers amis en Christ, eh bien, bonjour. Alors, il ne faut pas juger son prochain. Seul le Seigneur peut le faire. Mais on ne doit pas juger notre prochain. Et non, puisque quand on a la chance d'avoir une vie parfaite, parce qu'il y a des gens, je veux dire parfaite entre guillemets, des gens qui ont 60 ans aujourd'hui, qui ont une belle vie, qui ont toujours eu une bonne vie, ou eu, je vais dire, des bonnes grâces du Seigneur, et qui n'ont pas connu vraiment de problèmes, ou une vie normale, avec sans trop de gros problèmes depuis des années. Et quand c'est comme ça, bien entendu, l'être humain et la société eh bien, est tellement mauvaise que c'est la chair qui parle. On est tous en train de faire une compétition du moi je suis mieux que toi parce que j'ai fait des études, moi je suis mieux que toi parce que j'ai un grand métier, moi je suis mieux que toi parce que j'ai de l'argent. Et les gens qui sont alcooliques, les gens qui sont drogués, les gens qui sont à la rue, eh bien c'est des gens qui ne valent rien parce qu'ils sont drogués, parce qu'ils sont alcooliques et puis parce qu'ils sont à la rue. Ça, c'est ce que l'être humain et la société, la majorité de la société aurait tendance à penser. Et là, moi, je vous dis stop, mes amis. Un peu d'humanité dans l'air, ça serait un peu bien. On ne peut pas juger un prochain qui est à la rue, ivrogne, couché par terre, même si dans la Bible, on sait que tout ça, l'ivrognerie, c'est des péchés, les drogues, c'est des péchés, la débauche, c'est des péchés, on le sait. Mais maintenant, regardons l'être humain qui est assis par terre, dans ce cas de figure, qu'il soit drogué, alcoolique, à la rue, et tout et tout. Les gens vont dire c'est de sa faute. Mais pas nécessairement. C'est souvent des gens qui, dans l'enfance, à l'âge de entre 5 et 8 ans, ont été battus, ont été violés, ont été ont vraiment subi tous les affres de la part de leurs parents qui n'en avaient rien à faire d'eux. C'est des enfants qui, à l'âge de 10 ans, pensaient déjà au suicide. Et puis ensuite, en grandissant, ils se sont rebellés. À l'âge de 13, 14, 15, 16, ils sont devenus des voyous parce qu'ils voulaient se venger de cette vie, quoi. Mais en étant loin de Dieu. Et c'est là que c'est vers des gens comme ça qu'on peut aller témoigner. Mais là, c'est difficile parce qu'à cet âge-là, ils vont vous dire « Je suis révolté, j'ai jamais rien eu de bon de la vie. » Et ils créent des méfaits. Ceux qui vont au plus loin font des braquages, font de la prison. Et de ce fait, eh bien, bousillent leur vie, on va dire. Et les gens, bien sûr, les stigmatisent, les gens, la société les juge. Alors que, pourquoi juger son prochain? Moi, personnellement, j'ai eu des bons parents, j'ai eu plein de jouets quand j'étais gamin, j'ai été éduqué nickel, parfaitement, à ça oui, parfaitement. Mes parents m'ont appris à ne pas faire ça, ou à ne pas dire ci, ou à ne pas faire comme ci, à bien faire les choses. Et ils étaient attentifs à moi. Et c'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas parfait, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait, et Dieu merci, de gros dérapages. Même si dans ma vie, j'ai connu quand même la rue, par exemple, et l'abandon. Mais voilà, j'ai eu des bons parents qui m'ont bien appris les choses. Et je suis toujours resté dans la ligne de conduite. Et surtout, par-dessus tout, eh ben, c'est Dieu qui m'a protégé. Parce que j'ai toujours cru en lui. Même si je l'ai mis de côté à un certain moment dans ma vie, je l'ai connu étant enfant, le Seigneur. Ça, la parole qu'on m'a donnée m'a accroché à vie. Voilà. Et après, je me suis éloigné de lui, j'ai vécu ma vie comme je l'ai entendu. J'ai pas bien fait, mais lui m'a toujours protégé. Voilà. Et là, j'ai eu de la chance. Mais où j'en reviens? Cette personne que tu vois qui a une mauvaise vie, des gens de mauvaise vie, puis qui sont des gens malheureux parce qu'on le voit sur eux, et on le voit en les regardant, ils sont pas heureux, ils sont vraiment, ouais, on le voit, des gens qui sont pas bien dans leur peau, on le voit, soit ils sont toxicomanes, désœuvrés, alcooliques, et c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui souffrent, et c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas de dire, oh t'as vu quel déchet il fait. La société parle comme ça. Et moi, je refuse à ce qu'on parle comme ça. Parce qu'un être humain est un être humain. Chaque être humain est un enfant de Dieu. C'est la créature de Dieu. Donc, à ce moment-là, si nous jugeons une personne comme ça,
nous nous mettons complètement en faute avec la parole. Parce qu'il faut plutôt être compassionnel, si on peut le faire, aider, si on peut le faire, mais être compassionnel, compréhensif, parce que cette personne qui est à la rue, désœuvrée, alcoolique ou toxicomane et complètement de mauvaise vie, elle a certainement eu déjà à la base moins de chances que nous dans la vie au départ. Et c'est souvent le cas. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et même si la personne, c'est de sa faute parce qu'elle a fait des bêtises et puis qu'elle s'est retrouvée à la rue et puis qu'elle se retrouve ivrogne, alcoolique et qu'elle se retrouve toxicomane parce que c'est par jeu, c'était par jeu au départ. Mais la situation lui a échappé et maintenant, cette personne est en détresse. Vous avez un être humain en détresse et non pas un ivrogne et non pas un toxicomane, mais un être humain en détresse. Et pourquoi il faut maintenant tendre la main, si on peut le faire, à des gens qui en ont besoin, comme ces cas de figure que je viens de vous citer, pourquoi il faut le faire? Parce que simplement, n'oubliez pas que dans la parole, il est écrit. À un moment donné, Dieu dit, j'étais dévêtu dans la rue et vous ne m'avez pas vêtu. Je mourais de faim dans la rue et vous ne m'avez pas donné à manger. Je mourais de soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais besoin d'hospitalité et vous ne m'avez pas donné l'hospitalité. J'avais besoin d'avoir une main tendue et vous ne m'avez pas donné la main tendue. Parce qu'en fait, comme il est bien écrit dans la parole, quand vous ne tendez pas la main à une personne plus faible que vous, ou à une personne dans la détresse, c'est au Seigneur Jésus que vous ne tendez pas la main. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être puni. C'est à ce moment-là que ça devient un péché, sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris que vous êtes quelqu'un de bien, et puis que ces gens-là, généralement, il ne faut pas les regarder. Pensez avec le cœur, pensez avec ce qui est dans la parole. Aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit. Pardon. C'est du direct. Aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit le Seigneur. Mais je sais que c'est pas facile à faire. On va dire que même c'est des fois même impossible. Mais non. Non, c'est pas impossible. On ne vous demande pas de vous marier avec la personne, on ne vous demande pas d'entretenir la personne. Mais si vous pouvez faire ne serait-ce qu'un geste pour rendre la vie plus agréable à une personne plus faible que vous, quand vous tendez la main, ne serait-ce que 10 balles, à cette personne qui est dans la rue, c'est au Seigneur Jésus que vous tendez 10 balles. C'est au Seigneur Jésus que vous faites du bien. Et lui saura comment vous êtes. Et lui saura vous juger par rapport à votre œuvre là. Voilà. C'est justement en faisant le bien par rapport à notre prochain, en faisant du bien à notre prochain, c'est à Jésus-Christ qu'on fait du bien. C'est à Jésus-Christ qu'on tend la main. Et c'est cela qu'il nous demande de faire. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça que ça veut dire. Et voilà. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt.